Mesdames, Messieurs, bonsoir. Suite à la présentation du budget par le ministre des Finances Renganaden Paidayati, Finen a plusieurs mesures positives qui concernent le paiement de l'income tax, mais aussi revenu minimum garanti de 15 000 roupies. Nous cause sur ces mesures avec nos invités en studio. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mamad Ouzir, le directeur des opérations à la MRE. Bonsoir Mamad. Bonsoir Avinash et bonsoir aux téléspectateurs. Et Pratima Pouhoulou, chef de section à la MRE. Bonsoir. Donc, nous finissons remarquer, M. Ozia, qu'actuellement, beaucoup d'employés peuvent appeler à soumettre cette fiche IDF, alors que normalement, nous pouvons faire ça en juillet, août. Mais là, actuellement, nous pouvons finir soumettre jusqu'à la fin juin. Pourquoi cela? Cette année-ci, situation est un petit peu différente. Et avec réforme qui finit là, dans système paye taxe pour un individu, presque tout individu pour payer taxe moins, ça l'année qui peut venir devant nous là. Ce qui fait que si l'employeur coupe PAYE pareil comme l'année dernière, pour n'a plus beaucoup PAYE qui peut couper, et les risques qui, ça va salarié là, ça va employé là, je gagne un remboursement de sa PAYE qui ne coupé en plus là, en octobre 2024. Alors pour éviter cette situation là, c'est ça même qui nous fait demande, l'employé soumettre notre IDF maintenant même, et pour le mois de juillet, le premier mois de la nouvelle année financière, l'employeur, pour considérer sa bonne déduction qu'ils ont mettait dans sa nouveau IDF là, et aussi pour appliquer le nouveau système de taxes, parce que presque tout ban salarié pour payer moins de taxes. Donc, en gros, Petia Dimoun remplit votre fiche IDF maintenant pour qu'ils ne pas payer taxes. Plus qu'avant. Exact. Paye moins. Oui, parce que le fait que majorité, presque tous nos cas à dire, ben, contribuables pour payer individu pour payer moins de taxes, alors les bons qui l'employeur applique le nouveau système en juillet même. Donc, moi, tu peux cause un changement qui finit là dans le système de l'income tax. Qui ça un changement là, monsieur aujourd'hui? Alors, changement, nous cause pour individu. Pour un individu, veut dire un particulier, il y a trois changements majeurs. Premier changement, le taux de taxation qui tient un taux fixe. Nous allons dire 10% si toutefois les revenus de la personne ne pas dépassent 700 000. Ensuite, 12,5% s'il est entre 700 000 avec 975 000. Après, il vient 15% s'il est là haut 975 000. Et là, si le revenu de la personne il dépasse 3 millions, là, il y en a ça qu'on appelle Solidarity Levy, qui est 25%. Ou bien 10% des revenus. Ça, c'était le système comment il était. Aujourd'hui, avec le nouveau système, le taux d'imposition est un taux progressif. Le premier 390 000, les 0%, le 40 000 suivant, les 2%, le 40 000 suivant, les 4%, le 60 000 suivant, les 6%, les continue comme ça jusqu'à 20%. Alors ça, c'est le premier changement qui finit là. Deuxième changement qui finit là, c'est le IET, Income Exemption Threshold, nous connaissons, nous sommes dans la catégorie A, B, C, D, etc. Ça finit abandonné. Maintenant, nous avons déduction pour indépendant, déduction pour deux dépendants, déduction pour trois dépendants. Nous n'avons plus sa déduction pour catégorie A là. Bien sûr, les autres déductions nous continuent, mais nous remplacés par un taux 0% pour les premiers 390 000 de chargeable income. Troisième changement qui finit là, c'est Solidarity Levy fin abandonné, fin abolish. Mais le taux de taxation qui est 15% maximum et tient le Solidarity Levy, maintenant il vient 0 à 20%. C'est trois changements majeurs qui finissent là. C'est ça même qui finit amener qui, la plupart, presque tous nos cas à dire, individus, ont moins de taxes pour payer cette année-ci. Donc, quand Jimoun peut remplir ce fiche IDF, quelles sont les déductions qu'il est pour capable d'opter? Comme M. Ozien dit, la personne qui remplit ce IDF, il peut avoir une déduction, mais il peut pas avoir sa IET comme l'année dernière, nous avons Income Exemption Threshold. Maintenant, il peut avoir un dépendant qu'il est capable de prendre. Pareil comme l'année dernière, il peut droit sur un dépendant, et ce dépendant, comment on peut trouver le fiche IDF là, une personne qui a trouvé 110 000, il peut dire l'année dernière, tu gagnes 435 000,
mais il peut gagner pareil, parce que l'année dernière, c'est 435 ou IET 325, il fait 110 000. Ça, la différence là qui met le forme IDF là, où vous trouvez, chaque dépendant qui une personne peut prendre 1, 2, 3, 4, il est capable de prendre jusqu'à maximum. Il peut gagner cette déduction pareil. Et en plus de ça, il gagne ce ban allowance pareil comme l'année dernière. Par exemple, un parent qui a des enfants qui veut étudier à l'université, soit à Maurice ou à l'étranger, il peut gagner cette déduction. Un parent qui a l'été, ça aussi, une personne prend à la charge, il peut gagner cette déduction. Une personne a l'intérêt, il paye l'intérêt pour ce ban housing loan. Et bien sûr, il y a une condition qu'il besoin satisfaire, il peut gagner cette déduction-là. Maintenant, si à la maison, on a une bonne ou un jardinier, ça aussi, on appelle ça une déduction qui nous gagne pour prendre un private household, comme on dit. Et après, nous avons une déduction encore qui permet à un monde capable de prendre d'après la forme IDF. Mais quand nous pouvons remplir la fiche IDF, nous trouvons longtemps nous utilisons opter catégorie A, B, C, D. Donc actuellement, nous pouvons pour choisir tout cela. Exactement. Nous n'avons plus le concept de IET, catégorie A, B, C, D, ce concept-là est abandonné. Nous pouvons une déduction pour un dépendant ou bien une déduction pour des dépendants. Après, nous pouvons tout les autres déductions comme on avant. Alors, c'est ça qui nous change. Maintenant, les temps, nous finirons remplir ça quand l'employeur pour calculer taxe, bien sûr, il pour calculer taxe là à différents taux qui un taux progressif maintenant. Allez, au fin, explique-les bien là. Un taux progressif 0 à 20%. Mais dis-moi qui peut-être paye télévision ce soir, Lily a envie de connaître. Est-ce qu'à la fin du mois, quand il peut recevoir ce fiche de paye, est-ce qu'il peut payer taxe moins? Oui, effectivement. La majorité? Pas presque la totalité de ban contribuables ban individu pour payer taxe moins dans sa nouvelle année qui peut venir là. Alors, c'est ça même qui... Ça veut dire, Jimouna, il a l'intérêt pour checker ce fiche de paye à la fin du mois de juillet. L'égalité, c'est Oui. pas, il paye plus ou moins qui juin. Exactement. Mais c'est moi, pour que l'employeur applique le nouveau taux et les nouvelles déductions, nous demandons à l'employé de soumettre ce IDF en juin même. Nous finissons aussi mettre le nouveau website www.mra.mu, ça qui nous appelle un tax calculator. Donc, tax calculator là, qui l'y fait? Alors, il facilite un contribuable pour être capable de calculer, mais dans ça l'année peut venir là, mais si je gagne, disons, 50 000 roupies la paye par mois, veut dire total, je gagne 600 000 dans l'année, plus 50 000 roupies bonus, mais combien de taxes moi pour payer? Système là calculé pour lui, il y a le website, nous avons un tax calculator, deuxième link d'un côté droit, il met ça sur le revenu, il dit si il y a un indépendant ou bien des dépendants, et aussi il met sur des autres déductions. Le système là tout de suite calculé, je dis pour une année, où on a tant de taxes, s'il divise par 13, vous connaissez pour chaque mois combien il y en a pour payer. Donc, si quelqu'un qui paye la télévision ce soir, qui a envie et connaît, est-ce qu'il est pour payer taxe, il est capable d'aller sur le site de la MRA, comme on finit de dire, www.mra.mu, les services à taxe calculator là. Exactement. Anytime. Anytime, 24 heures, 7 jours par semaine, ils mettent sur ban revenu, ils mettent sur ban déduction. Système là pour calculer ce taxe pour l'année qui peut venir devant nous, ils peut aussi calculer ce taxe, l'eau ça revenu là pour l'année qui fait que fini et ils peut comparer. C'est juste à titre d'information là. À titre d'information. Il pas peut soumettre ce fiche Il actuel. pas peut soumettre non, rien n'existe pour les capables connaître combien de taxes il peut payer avec le nouveau système, combien de taxes il peut payer avec l'ancien système, là, ça qui a été revenu là, et quelle est la différence. Il vous donne aussi une idée, mais s'il il divise par 13, mais combien de taxes pour couper chaque mois. Donc, Madame Bohoulou, ce système, quand il peut prendre l'effet? Il peut prendre l'effet à partir du 1er juillet 2023. C'est pourquoi nous avons la date butoir de soumettre les IDF, c'est 30 juin. Donc, M. Ozia, en juillet, le système là pour rentrer en place. Donc, pour une réduction, le PAYI, juillet. Oui, effectivement. Pour qu'ils nous mettent ça en place, nous faisons ce qu'on appelle faire un circular letter to employers. Toutes les années, nous faisons ça. Mais nous faisons un petit peu plus tôt cette fois-ci pour que l'employeur connaisse qui c'était pour faire, pour que l'employeur capable d'appliquer le nouveau système en juillet même, et aussi pour que l'employé capable de soumettre cet IDF en juin même, pour qu'en juillet,
l'employeur capable applique le nouveau système avec le nouveau IDF, avec les nouveaux déductions, avec le nouveau taux de taxation. Donc, la date pour soumettre fiche IDF là, le 30 juin. Et Exact. puis, si Djimouna, il réussit soumettre ça jusqu'à 30 juin, il peut bénéficier en juillet. Exact. Mais qu'est arrivé si un Djimoun pas soumettre ce fiche IDF, M. Ozia? Allez, right. Nous disons comme ça, si un dimon gagne moins que 30 000 roupies et il n'est pas un director's fees, c'est pas un fees directeur ou bien un fees qui ban membre ban board gagné. Nous disons qu'il y a un salarié, il gagne moins que 30 000 roupies, même les pas soumettre ce IDF, son employeur pas beaucoup de dans ce salaire parce que ce revenu en bas 30 000 roupies. Right? Mais nous conseillons ça du monde là, quand même, soumettre un IDF, parce qu'il est capable qui, ça mois-là, en juillet, ou revenu 28 000 roupies, mais en août, pour une raison bien pour une autre, on gagne un ticket overtime, ou bien on gagne un allowance, whatever, et ou revenu, ou salaire, il dépasse 30 000 roupies, ou employeur pour couper taxe dans les là, pour qu'il évite cette situation-là, nous demandons à l'employé, de soumettre cet IDF. Maintenant, si un employé, ce salaire, pour le mois de juillet, il dépasse les 30 000 roupies, employeur là, il pour base l'eau, il pas soumettre IDF là, hein, il pour base, il besoin base l'eau sur IDF qu'il soumet l'année dernière pour les calculs ce PAYE. Bien sûr, l'étant il prend ça IDF l'année dernière là, il pour besoin diminuer par 325 000 parce qu'il paye dans sa catégorie A là cette année-ci. Là, il pour donner sa déduction qu'il besoin donner là, sa chargeable income qui restait là, il pour passer au gris là, il pour couper ce taxe pour ma besoin. Mais si l'année dernière aussi, il pas soumettre IDF, et ça l'année-là aussi, au 30 jours, il pas soumettre IDF, là, bien sûr, sur employeur pour couper 15%. Alors, pour éviter cette situation-là, nous demandons à l'employé de soumettre cet IDF. Allez, moi, je reviens à une question. La MRE peut demander à employeur applique le nouveau système actuellement, en juin. Alors qu'avant, tu peux faire les juillet, août. Donc, pourquoi? Alors, comment nous dire? Le taux de taxation vient changer. Nous avons un taux gradué. Au lieu qui, par exemple, un dimon qui peut être taxé à 15%, aujourd'hui, il peut être taxé à un barème gradué qui nous avons 0%, 2%, 4%, jusqu'à 12%. Nous avons le IET de 325 000 finaboli, mais nous avons 390 000 à 0%. Solidarity Levy finaboli veut dire que tout le monde, presque tout le monde peut payer moins de taxes. Alors, la raison qui fait nous peut demander à monde soumettre ce IDF bonheur, c'est pour que l'employeur capable d'appliquer ce nouveau système-là en juillet même. Parce que si nous appliquons l'ancien système en juillet, nous laissons le IDF, l'employé, soumettre ce IDF en août ou bien en septembre, en juillet, nous appliquons l'ancien système, veut dire 15% ou bien 10% comme il était, mais l'employé pour payer plus beaucoup de taxes. Et l'État paye plus beaucoup de taxes dans notre PAYE qui coupe dans notre pays pour le mois de juillet. Si ça dit, nous prenons l'exemple. Un dit qui gagne 30 000 roupies dans un mois. Si nous appliquons l'ancien système, il vous gagne une déduction de 25 000. 325 000 divisé par 13, c'est 25 000 ancien système là. Ça 25 000 là, il vous taxable à nous disons 30 000 roupies, c'est-à-dire 5 000 roupies pour rester, il vous taxable à 10%, fait 500 roupies pour coupe de sur la paye. Alors qu'avec le nouveau système, 30 000 roupies, c'est la taxe pour payer. C'est ça 500 roupies qu'il est payé là, si nous appliquons l'ancien système, quand il vous gagne ce remboursement là, en octobre 2014. Alors pour éviter cette situation là, nous demandons à l'employé soumettre IDF, nous demandons à l'employeur applique le nouveau système en juillet même. Donc, l'employé, le travailleur, il a l'intérêt pour soumettre fiche IDF, comme ça, moins de taxes à payer à partir en juillet. Exact. Exact. Il faut moins de taxes parce que sinon, son employeur peut bien considérer son IDF de l'année dernière et bien sûr, la déduction n'est pas pareille. Et si il soumet son IDF, il peut moins de taxes. Donc, Libo nous rappelle, Madame Paolo, comment un Jimon lui soumet ce fiche IDF? Actuellement, pas de fiche, tout se fait online. Oui, en vinage, tout se fait online électroniquement. Si une personne a le website MRE, www.mra.mu, à droite, il peut trouver IDF. Ça pour cliquer là-bas. Il clique là-dedans. Quand il clique là-dedans, il peut gagner une fiche. Sa fiche-là, il clique le lien IDF. Il besoin de mettre ce numéro de carte d'identité nationale,
ce numéro portable et s'il y a une adresse email. Quand il met ce numéro portable là, il peut gagner un SMS. Ça SMS ça pour dire qui OTP il besoin mettre. Ensuite, il met ce OTP. Quand il met ce OTP, là qu'il peut gagner ce fiche de IDF. À ce moment, la personne il besoin choisir ce nom employeur et ou il besoin mettre ce employer registration number qui ce employeur pour donner. Et ensuite, il a accès à ce IDF. IDF, il y a une page que nous, il y a toutes les déductions qui nous gagnent droit à prendre, nous éligibles, et les dépendants qui les apprend à ce charge, et les remplit, et avant de soumettre la déclaration, il peut gagner un message qui lui besoin confirmer si l'information est correcte. À ce moment, la personne dit cocher si c'est correct, c'est OK, et il est capable de view print, il est capable view ça qu'il mettait, attention, il fait une erreur avant de submit final. Les print lui aussi, il peut faire. Et ensuite, il est capable de cliquer. Il peut dire, il a envie de gagner ça, le email, ça aussi, il peut gagner. Et après, il submit. Donc, IDF, quand un Jimoun peut remplir, cela se fait à titre individuel. C'est chaque Jimoun, chaque travailleur, il remplit pour lui. Pas tant de patron remplit pour lui. Exactement. C'est l'employé qui a la responsabilité pour lui remplir ce IDF. Et nous demandons tout un employé remplir ce IDF. Un petit chose qui nous a envie d'ajouter, là, ça IDF là, nous pouvons tout une déduction qui tient, qui t'habitue, mais nous pas pour une catégorie A, B, C, D. À la place, nous pouvons indépendant. Si vous êtes indépendant ou côté indépendant, déduction là, les 110 000. Exactement comme c'était l'année dernière, parce que l'année dernière, tu as 435 000, mais le fait qu'il y ait 325 000 là, catégorie A là, sortie, veut dire 110 000. Deux dépendants, c'est 190 000. Trois dépendants, 275 000. Quatre dépendants, 355 000. Là, quand l'employeur, pour finir, tire sa partie qui concerne la déduction et la dépendant là, ça chargeable income qui restait là, l'employeur, lui, applique la tranche qui vient appliquer à 0%. C'est-à-dire 390 000 pour être taxé à 0%, mais pour le besoin de PAYE, 390 000 là, bien sûr, il vous divise par 13. Les premiers 30 000 pour taxer à 0%. Là, la différence, c'est les moins qui 3 077 il pour taxer à 2%, il pour aller comme ça. Allez, madame, pour cause IDF, nous remplit la fiche IDF online Oui. sur le site de la MRI. Mais comment l'employeur, le patron, il peut connaître combien de déductions nous peut claim? Comment cela se fait? Bien sûr. L'employeur, il a accès, il peut gagner accès au website, il utilise ce Employer Registration Number. À ce moment, quand il utilise ça, il peut gagner accès à sa file qui, pour son employé, ça veut dire qu'il remplit IDF. Il extracte sa file là, et là, à ce moment, il download pour lui personnel, il pour sa compagnie ça. À ce moment, il est capable de procéder avec ce PAYE système. Il connaît tout son employé qui a une déduction demandée et il applique ce PAYE à partir de juillet 2023. Et dans l'autre changement, Oui, peut-être que tu as envie de clarifier une petite affaire. Pour un employeur, pour ce download et ce gain, un IDF qui va employé fin soumettre, il est exactement comme l'année dernière. il n'a pas de changement. Il n'y a aucun changement, il y a exactement le même système que l'année dernière. Les download IDF là, il peut gagner un fichier. Là, ce fichier là, il peut connaître qui va employé qui soumet IDF, qui va employé pas soumet IDF, qui ont déclaré l'OSA IDF là. Là, je tenir à préciser pour demander à employeur, pour un employé qui pas soumettre ce IDF, check ce IDF l'année dernière, considère ça IDF l'année dernière, si je ne soumets un IDF l'année dernière, mais c'est mal diminué par 325 000 parce qu'il n'est plié dans sa catégorie E là, A là, il passe au gris là, pour les calculs, de taxes qu'ils ont pour payer. Mais le système, sinon, il reste pareil comme l'année dernière. Mais il y a aussi le CSG Income Allowance. Est-ce qu'il finit un changement là-dessus, M. Ozia? Oui, effectivement. Effectivement, nous avons un changement, le CSG Income Allowance. CSG Income Allowance, les types payables, 1 000 roupies par mois à une personne qui gagne jusqu'à 50 000 roupies. Qui changement nous avons cette année-ci? Alors, le CSG Income Allowance, il vient 2 000 roupies par mois pour une personne qui gagne jusqu'à 25 000 roupies. Et pour une personne qui gagne plus que 25 000 roupies, nous disons 25 000 N roupies, jusqu'à 50 000 roupies, ça bonne personne-là, je gagne 1 000 roupies par mois. Alors, c'est ça le changement qui finit là. Et
le système, pareil que nous sommes habitués à payer en juillet, nous vous payons en juillet, la MRE vous payez pareil, dans le même compte la banque, tout pareil comme l'était, et pour seulement le montant pour changer, au lieu pour les qui gagnent en bas 25 000, au lieu qu'ils ont gagné 1 000 roupies, ils ont gagné 2 000 roupies, et pour les qui gagnent là 25 000 jusqu'à 50 000, ils ont gagné 7 000 roupies pareil. Et l'autre aspect positif dans ces changements, c'est le revenu minimum garanti de 15 000 roupies. Chaque gens qui travaille, ils ont garanti pour gagner au moins 15 000 roupies. Donc, comment cela se fait? Comment ça peut passer, M. Ozia? Alors, la première des choses qui m'ont bien attiré l'attention, que je me trouvais un petit peu de confusion, c'est pas le salaire minimum qui ne change. Salaire minimum, il est toujours 11 575 11 roupies. 575, il reste toujours 11 575. Ce n'est pas le salaire minimal qui ne vient 15 000 roupies. C'est-à-dire l'employeur, lui, sur obligation pour appliquer le salaire minimal, il reste toujours 11 075. Maintenant, comment cette personne-là, cet individu-là, sur revenu minimum Pour arriver du 15 000 gouvernement, roupies. comment il peut arriver 15 000 roupies? Première chose, disons, nous disons qu'il a le salaire minimal. C'est un petit ticket qui a gagné. De C'est le 11 travail full time. 11 575. 575. Les Bougain, CSG Income Allowance, je fait expliquer tout à l'heure là, 2 000 roupies. Les Bougain, 13 075. Longtemps, cette personne-là, tu peux gagner 500 roupies comme special allowance. Maintenant, les Bougain plus gagner 500 roupies, les Bougain 1425 roupies comme special allowance. C'est-à-dire, si nous prenons 11 575, dans une 2 000 roupies CSG Income Allowance qu'il a MRE pour payer et qu'il vous crédite de ce compte la banque, nous ajoutons avec ça 1425 roupies special allowance qui MRE même qui vous paye, qui vous récrédite de ce compte la banque, le total pour faire 15 000 roupies, ce qui fait qu'un Dimoun qui gagne minimum wage, il vous gagne minimum 15 000 roupies. Un Dimoun gagne un petit peu plus que minimum wage. Bien sûr, si il gagne, nous ne pas dire 11 575, nous disons qu'il gagne 11 875. Il gagne toujours ce 2 000 roupies parce que CSG Income Allowance, parce que ce revenu, il est en bas 25 000 roupies. Là, différence qui est besoin ajouter pour faire living 15 000 roupies, MRE pour faire calcul là, il peut ajouter cette différence-là, il peut créditer de ce compte la banque pour qu'il ait garanti au moins 15 000 roupies. Allez, brièvement, nous nous rappeler sur cet aspect, parce que beaucoup de gens peuvent penser pour gagner 15 000 roupies directement avec l'employeur. Oui, non, ce n'est pas l'employeur qui vous donne 15 000 roupies. L'employeur lui vous donne ce salaire qui employé l'a habitué à gagner. 11 575. 11 C'est à cause le 575. revenu minimum garanti, Ouais. là. Hein? Si il a minimum wage, il vous gagne 11 575 de son Et c- employeur. Et CSG Income Allowance et Special Allowance, ça pour crédit dans ce compte. De ce compte la banque, et c'est la MRE qui peut faire sa paiement. Et ça, il concerne surtout les employés qui finissent register, c'est qui finissent enregistrés. Oui, c'est-à-dire un employé qui donne nous notre compte la banque. Parce que ça, un employé-là, j'ai déjà payé les 1 000 roupies depuis juillet 2022, j'ai payé 2 000 roupies. Juillet, août, septembre, décembre, tout ont fini gagner. Le temps arrive juillet 2023, je vous continue à gagner, mais au lieu qu'ils ont gagné 1 000 roupies, si votre salaire pas dépasse, si votre revenu pas dépasse 25 000, au lieu de 1 000 roupies, vous gagnez 2 000 roupies. Là, pour ban qui pas encore arrive total 15 000 roupies, vous gagnez la différence pour faire living 15 000 roupies. Et ça, il peut être crédité, comment on fait dire, directement de ce Allez, compte-là. brièvement, si un petit paye de télévision, il y a environ sous ce système avec le salaire minimal garanti de 15 000 roupies et le salaire qu'il y fait. Alors, tout simplement, s'il n'est pas encore de nous sur compte la banque, si un nouveau employé, par exemple, il y a le site web, il suit les steps qui est là-bas, il donne nous sur compte la banque. Mais s'il est déjà sur compte la banque, il est de nous et nous avons déjà payé les 1 000 roupies, il peut n'en rien pour lui faire. La MRE en juillet pour crédit sur compte la banque. Donc, il y a qui démarche qui l'employé besoin faire. L'employé peut n'en rien pour faire. S'il est déjà payé 100 000 roupies, là, veut dire qu'il est déjà enregistré contre nous, nous déjà au courant, nous déjà connaissons ce salaire, elle est là, nous vous payons la différence pour qu'il vienne 15 000 roupies, mais c'est mal, il vous paye en deux montants séparés. Un, CSG Income Allowance qui est 2 000 roupies, l'autre, c'est 1425 ou bien peut-être un petit peu moins que 1425 pour qu'il y arrive au chiffre de 15 000 roupies.
Donc, il est important qu'il y ait un nouveau employé sur le site de la MRE, madame. Oui, bien sûr. Un nouveau employé, il est rentré en juillet 23, disons. Les besoins de notre site MRA, de nos e-services plateforme. Là-bas, il peut trouver une place que tu social contribution slash CSG Income Allowance. Là-bas, il besoin faire sur application. Et pour faire application, il besoin sur NID toujours et ce numéro portable. Qui fait un numéro portable pour les gars gagner OTP, pour les gars gagner accès à l'application. Et l'application là, quand il peut recevoir, ça peut permettre pour mettre ce numéro compte bancaire qui l'eau ce nom et ce bank name. À la suite de ça, nous pouvons gagner l'application là ici. Et maintenant, il pas gagner CSG comme on ça automatique. Là-dedans, l'employeur besoin faire ce CSG return parce que la MOE, il base le CSG return de l'employeur. À partir de CSG return qui nous paye un ce CSG income allowance. L'employeur fait ce CSG return, et là, assurément qu'il nous capable débourser l'argent pour sa personne à bénéficier de ce CSG income allowance. Et de ce fait, nous attirons l'attention pour un employeur de faire ce CSG return monthly régulièrement pour, comment dire, un employé pas pénalisé. Parce que l'employé, il peut attendre sa CSG income allowance. Il connaît le budget, il a annoncé, il peut gagner, en bas 25 000 pour gagner 2 000 roupies et entre 25 à 50 000 pour gagner 1 000 roupies. Je t'attends ça l'argent-là. Mais employeur, besoin fait ce devoir, fait ce CSG return. Donc, Mamad, on arrive presque à la fin de l'émission. Nous rappelle un changement dans le taux de l'income tax, un taux progressif de 0 à 20%. Un Jimoun qui t'habite paye taxe à peu près 1575 roupies chaque Oui, fin du mois. exactement. Nous prenons un Jimoun qui gagne Un 50 exemple. 000 roupies salaire. Un Jimoun, 50 À 000 peu roupies près. salaire. Allez, À allez. peu près. Oui. L'État paye environ 1500 roupies, 1400 roupies quelque chose par mois. Maintenant, il vous paye environ 500 quelque chose par mois. Ça veut dire, il vous paye moins taxes tous les mois. Si vous payez moins de taxes tous les mois, c'est la cause ça même nous peut demander à l'employé, soumettre votre IDF maintenant même, et nous demandons à l'employeur, applique le nouveau système maintenant même pour qui, en juillet, quand l'employeur coupe PAYE pour l'employé, nous coupe d'après le nouveau barème, le nouveau système qui moins qui ça qu'il était avant. Et où, d'après vos calculs à la MRE, vous pouvez dire que la plupart, la majorité de Presque la Bandimoun, totalité, mon capable. la totalité de Bandimoun qui habitent paye taxe pour payer moins de taxes. Exactement, exactement. Et nous aussi, ça nous ban contribuables. Si je envie de vérifier combien de taxes vous payer, je connais votre salaire par mois, je multiplie par 12 pour connaître une année comment le faire. Je connais même chiffre que vous gagnez comme bonus de fin d'année. Je mettre là nos tax calculator qui est nos website, je vous trouver pour une année, c'est l'année qui peut venir devant nous nouveau système, combien de taxes vous faire. Le système pour aussi dire l'année qui fait qu'écouler avec sa qualité revenu là, combien de taxes vous payez et quelle différence ça fait. Il faut aussi donner l'idée, chaque mois, combien de PAYE pour couper, parce que si nous pensons qu'il prennent l'année, nous divisons par 13, nous gagnons pour un mois combien il fait. Et pour le revenu minimum garanti, si un Jimoun qui t'habite recevoir spécial allowance, CSG, donc il peut augmenter automatiquement. Exactement, exactement. Pas nécessaire de venir à la MRE non, ou bien il n'est pas nécessaire de venir à la MRE, il n'est pas besoin de faire rien. La MRE peut faire le nécessaire, pourvu qu'il nous demande l'employeur, lui aussi faire le nécessaire, soumettre ban return qui besoin, payer ban CSG qui besoin, soumettre son return PAYE, tout ban return qui besoin, parce que c'est le basant le ça ban information là qui nous paye ban employé là. Alors, si tout ban employeur fait son devoir comme il se doit, faire ce ban return et paye ce PAYE, paye ce CSG comme besoin, tout le monde pour gagner ce casse comme besoin. Et mon cas, jusqu'à maintenant, tout le monde qui a droit le CSG comme allowance, tous les mois systématiquement nous paye. Donc, beaucoup de chiffres à travailler pour vous et vos collègues à la MRE, beaucoup de travail actuellement à la MRE. Donc, le mot de la fin, Mamad Kiou, tu peux dire à Bandimoun qui peut gagner télévision ce soir. Alors, moi, vous dire qui, get ça. L'administration de la taxe fait le nécessaire et nous fait maximum, nous fait plus vite qu'il nous capable pour qu'il ban salarié, pour qu'il ban individu pas pénalisé. Mais de l'autre côté, il faudrait qu'il ban individu collaborer avec le système, faire le nécessaire, soumettre votre IDF et nous faire un appel aussi à ban employeur. Applique le nouveau système, considère le nouveau IDF quand je peux faire la calculation PAYE pour le mois de juillet.
Si toutefois arrivé, qui nous pas souhaité, qui est un employé, pas de récit soumettre ce IDF, nous demandons à l'employeur de considérer IDF l'année dernière, c'est bien sûr diminuer par 325 000, là, considère ça pour calculer ce PY. Si toutefois il pas soumettre IDF l'année dernière aussi, là, nous applique le taux de 15%. Donc, aussi dire que un monde pour payer moins de taxes, beaucoup de monde finit écouter aussi. Donc, à la fin du mois de juillet, un monde il prend ce fiche de salaire, ici qui moins de taxes l'in payer. S'il y en a, l'in paye plus, les vins get à la MRE. Il pas Il pas un droit à payer plus. Théoriquement, il n'est pas pour payer plus. Il n'est pas capable À de moins payer qu'il y ait plus si tu ne fais bien. À moins qu'il y ait une erreur qu'il fait, peut-être qu'il fait une erreur de soumettre sur IDF, peut-être son employeur il fait une erreur de calculer. Si arrive sa situation, il est capable de téléphoner. 2076 000, nous avons un officier qui peut écouter, il dit nous qui difficulté il y a, il donne nous ce ban détail, ce fiche de paye par exemple pour le mois de juin, il dit nous comment il était, il donne nous ce fiche de paye, donne nous ce ban détail pour juillet, il dit nous qu'il mettait le sur IDF, nous pouvons calculer, nous pouvons vérifier et nous pouvons aider pour guetter qui fait je pas quoi il est possible qu'il y ait un pouvez payer plus de taxes. Il pas payer plus de à taxes. partir du mois de juillet. À partir du mois de juillet, nous sommes capables de lire si toutefois arrive cette situation-là pour connaître quel problème là. Et nous rappelle le site de la MRE, que tu es capable de gagner plus d'informations, madame. www.mra.mu. Donc, et le hotline 2076 000. Donc, merci pour vos explications. Je pense que Bandimoun fin gagne beaucoup de détails sur le nouveau système d'income tax, mais aussi sur revenu minimum garanti. Exact. Et je remercie la MBC qui nous donne la MRE l'occasion pour donner une explication pour les biens du public. Et pas oublier soumettre fiche IDF comment on finit. Exactement. Donc, merci pour vos explications. En studio, nous avons Mamadou Zia, le directeur des opérations à la MRE, et Pratima Pouhoulou, chef de section à la MRE. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.